Bonsoir, les L.E.J. pour Lucie, c'est vous, Elisa et Juliette. Le public vous a découvert en 2015 sur Internet avec vos reprises et une vidéo qui a été depuis visionnée par 74 millions de personnes, en tout cas 74 millions de vues. Quelques années plus tard, vous revenez avec 12 chansons inédites. L'album Poupée Russe est sorti hier. Ce titre, c'est aussi un clin d'œil à Alain Bachung. Oui, il y a une phrase qui est clin d'œil à Alain Bachung et qui en fait a double sens parce que le fait de dire on prend des trains à travers la plaine, évidemment, c'est une référence à sa chanson La nuit je mens. C'était logique vu qu'on parle de la nuit. Et à la fois, il y a le double sens de nous, on prend des trains à travers la plaine Saint-Denis, on prend le RER tout le temps. Ouais, c'est de vos références à la Bachung aussi. Hein. Ouais. Alors, je le disais, vous étiez surtout connu pour vos reprises. Cette fois, ça y est, vous avez votre propre album. C'était important pour vous de prouver que vous étiez aussi capable de créer vos propres chansons? Oui. C'était important. Après, on n'est pas... C'était pas forcément pour prouver quoi que ce soit. Notre album de composition, on voulait le faire depuis longtemps. Mais il est attendu. Ouais. C'est vrai. Mais après, oui, bien sûr, on est contente et on a hâte d'avoir les critiques. Et c'est un challenge qui est autre que de faire des reprises. Mais voilà, on l'avait en tête depuis bien avant que ça marche pour nous, quoi. Ouais. Et en quoi il est particulier, cet album? C'est nos propres tripes qu'on met sur la table, en fait. C'est pas le même process et du coup, forcément, c'est pas le même résultat. Et on a tout composé, la musique, les paroles, en français du coup. Oui, je rappelle que vous êtes aussi musicienne, vous chantez, mais vous êtes aussi musicienne. Oui, c'est ça. Alors, l'album s'intitule Poupée Russe. C'est vous, en fait, les poupées russes. Oui, vous êtes inséparables. Vous vous définissez comme un trouble. C'est vrai qu'on a dit ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un trouble? Un trouble, j'ai dit ça hier dans Le Parisien parce que c'est un couple, mais à trois, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on fonctionne un peu comme ça. Je pense qu'il y a les mêmes... les mêmes enjeux, les mêmes disputes, le même amour qu'entre deux personnes, sauf qu'on est trois et on est amis, mais comme des sœurs. Ouais. Du coup, c'est vrai que tout est mélangé avec le côté musique, le fait qu'on soit collègues et amis. Et voilà, ça. Oui, vous êtes connue toute petite, dit à la crèche. Ouais, c'est ça. Après le lycée ensemble et puis. C'est ça. Et puis maintenant, on est inséparables, imbriqués aussi. Oui. Imbriqués. Oui, complètement. Ouais. C'est impossible qu'il y ait un événement qui touche une seule des trois sans que les deux autres réagissent derrière, en fait. Ça explique votre harmonie, j'imagine. Je pense, ouais. Alors, votre univers, c'est un mélange de hip-hop, de rap, de rythme urbain, de musique classique, de chansons françaises. Votre album, c'est un hommage à toutes vos influences, à vos influences. Oui, c'est comme ça que vous le vouliez? C'est un hommage et en même temps, les reprises, on était très contente de les faire pour voir jusqu'où on pouvait aller avec des voix et un violoncelle et chercher notre style et justement mélanger toutes ces influences-là, d'où les mash-up et d'où le mélange. C'est un mash-up pour les téléspectateurs. C'est un mélange de chansons. Enfin voilà, c'est plusieurs chansons qu'on met dans une seule chanson et à chaque fois on avait des influences différentes et donc là c'est vrai que sur cet album, en fait, cet album, c'est un mash-up géant de toutes nos influences. Après, c'est vrai que les premiers albums, en général, on a envie de tout mettre et de montrer tout ce qu'on peut ou tout ce qu'on sait faire. Donc, oui, parce qu'il est éclectique, justement. Ouais, il a assez. Tant mieux. Tant mieux. Très beau compliment. Merci beaucoup. Alors, vos chansons parlent de la société d'aujourd'hui, de l'addiction aux réseaux sociaux, du danger, du buzz, du féminisme. Vous dites, entre autres, quoi, sous prétexte qu'on est belle, faudrait être polyester. Quel est le message? C'est le on général. Oui, c'est pas nous. C'est le on général de la femme. Après, on est des femmes, donc forcément, on écrit comme des femmes. Et ce message-là, c'est plus, je pense, ce qui se passe pour un peu tout le monde, en tout cas peut-être beaucoup dans le milieu artistique. Quand on est une femme, on a beaucoup ce truc de sois belle et tais-toi, en fait. Dès qu'on s'engage un tout petit peu quelque part, ou qu'on a un mot un peu plus haut que l'autre, ou qu'on paraît soit trop sûre de nous, soit trop heureuse peut-être d'être là. Non, fais ton métier, sois belle et tais-toi, maintenant. Et du coup, il y a le petit jeu de mots poly et se taire et polyester. Plastique, quoi. Poupée. Alors, c'est quand même un album assez engagé. Il y a quand même quelques chansons qui sont engagées. Marée, par exemple. La Marée. Vous m'en parlez? Vous aimez bien cette chanson. C'est votre préférée, vous? Ouais, j'adore cette chanson. En fait, c'est marrant parce qu'en fait, on n'a pas forcément les mêmes interprétations pour les chansons. Donc, pour moi, La Marée, c'est un peu une migration intérieure et en même temps, c'est une chanson qu'on a écrite juste après les attentats du 13 novembre. Donc, c'était un moment où, on avait peur, on avait peut-être moins envie de sortir, on avait peut-être envie de quitter Paris, quitter ce pays, et en même temps, on aime, c'est un peu c'est un peu une chanson qui dit que, en fait, je pense qu'on se dit à nous-mêmes. Après, c'est vrai que, comme dit Lucie, on aime bien le fait que les gens puissent s'approprier les textes de façon différente et les interpréter comme eux, ils ont envie de les interpréter. Mais c'est vrai que cette chanson, c'est de se dire, pour l'instant, nous, on n'a pas ce besoin vital, en fait, de quitter notre pays pour rester en vie. On n'en a pas besoin, on a la chance de vivre en France. Mais voilà, quand il s'est passé tous ces attentats, depuis qu'il y a une guerre idéologique qui prend le dessus, forcément que les gens se mettent à flipper et on se demande, mais est-ce que le jour où nous, on devra partir,
peut-être que là, on comprendra que... Oui, mais vous avez raison, ça donne... on peut l'interpréter autrement. Moi, ça m'a fait penser aux migrants, par exemple. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, vous vous êtes connue petite dans la même rue à Saint-Denis, vous y vivez encore. C'est aussi dans cette vie que vous puisez votre inspiration? Ouais. Ouais. Et c'est tout là le C'est paradoxe. une vie parce qui qu'on bouge, a- qui est dynamique. C'est ça. Et puis nous, on a grandi toujours à Saint-Denis, mais on était en horaire aménagé dans des écoles à Paris. Donc en fait, c'était aussi tout le paradoxe de venir de banlieue et d'être à Paris. On était trop banlieusardes pour les Parisiens et trop parisiennes en banlieue. Donc c'était tout ça et c'est vrai que les influences hip-hop, rap, slam, on les a puisées évidemment à Saint-Denis. Ouais. Et puis après, Encore malade, notamment, oui. ouais. Alors, j'ai une faveur à vous demander pour nos téléspectateurs. Vous pourriez nous offrir un bout de refrain a cappella d'une de vos chansons? Oui. Ouais. Allez, c'est parti. Ok. La vie défile vite, on s'épuise à trop se battre, viens, on défile vite, acrobate. La vie défile vite, on s'épuise à trop se battre, viens, on défile vite, acrobate. Ouais, vous avez vraiment de la complicité, comme des sœurs, je confirme. Alors, merci pour ce moment. Merci à Ravi vous. de vous avoir reçu. Information pour vos fans, vous êtes en concert à partir de septembre prochain et le 26 octobre à Paris, salle Playel.